la joie est notre force. Amen. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. C'est puisque vous étiez venus avec cette joie de l'Éternel qui vous donne la force. Amen. Nous allons chanter un chant pour dire merci à notre Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci. Il nous a donné Jésus-Christ, notre prince. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, et je suis fort, le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, et je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Merci. Oh mon Dieu, mon roi. Merci, 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 merci. Merci. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci, merci, merci. Merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Dieu, merci, merci. Merci. Merci pour l'église que tu nous as donnée. Oh Dieu, merci, merci, merci. Merci. Merci pour la famille, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné. Dieu, merci, merci, merci. Merci. Merci pour ce pays qui nous a accueillis. Oh mon Dieu, mon roi, merci, merci, merci. Merci. Merci pour des frères et sœurs que tu nous donnes, mon Dieu, mon roi. Merci, merci, merci. 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 Alléluia. 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 Ah, c'est toujours bien de dire merci à notre Seigneur. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Merci Dieu pour ce temps que tu rends disponible afin que nous puissions partager cette parole vivante, la parole qui nourrit nos cœurs, la parole qui nous fait grandir, la parole qui nous délivre, la parole qui nous guérit, la parole qui nous enseigne, la parole qui nous instruit. Seigneur, nous recevons cette parole ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je remercie les pasteurs de la confiance qu'ils nous donnent encore une fois de pouvoir partager sa parole qui est la vérité. Merci pour l'assistance, car nous allons suivre cet enseignement et j'espère avec joie, car la joie de l'Éternel est notre force. Je vous remercie. Nous allons dans la parole de Dieu, en Luc 17. Nous allons lire du verset 11 au verset 19. Luc 17.
La Bible nous dit, dans Luc 17, le verset 11 au verset 19, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, à quelqu'une, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Tant que tu as encore le souffle de vie que Dieu t'a donné, tu vis, tu respires, tu marches, tu chantes, tu loues ton Dieu, dis-toi qu'il y a encore de l'espoir. Rien n'est encore perdu. Tant que le souffle de vie se trouve en toi, tant que Dieu est avec toi, il faut toujours se dire qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Ce récit nous parle de Jésus en route pour se rendre à Jérusalem. Il passe entre la Samarie et la Galilée et entre dans un petit village. 10 lépreux le voient et crient au secours. Ils crient vers Jésus parce que le nom de Jésus était connu de tous en raison de sa renommée, en raison de ses œuvres miraculeuses, en raison de tout ce miracle que Jésus faisait. Et tous, ils désiraient ardemment assister au réunion de Jésus-Christ pour voir des miracles s'accomplir, pour voir des guérisons s'accomplir. Tout ça, ça se produisait partout où Jésus passait. Il laissait des traces. Ces 10 lépreux savaient que le seul espoir d'avoir un avenir meilleur viendrait d'une rencontre avec Jésus. D'une vraie rencontre avec Jésus. Et la Bible dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui a agi pendant cette période-là, c'est le même Jésus qui est là aujourd'hui avec nous. Alléluia. Et c'est le même Jésus qui continue avec nous demain. Alléluia. Il est le maître de moisson, le maître des circonstances. Sa présence n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Sa grâce n'a pas changé. Sa bonté n'a pas changé. Tous ces attributs que Jésus a, tous cela n'ont pas changé. Je voudrais juste te rappeler ce matin que Jésus reste et il restera dans nos vies la seule solution à tous nos problèmes. Aux problèmes de l'humanité, Jésus-Christ seul est la seule solution. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen très fort avec moi. Il est la solution à nos problèmes. Jésus, Jésus, Jésus. Alors, ces 10 lépreux, ne pouvant s'approcher de Jésus à cause de cette maladie, qu'on appelle la maladie de la lèpre, la maladie de la peau, une maladie contagieuse qui était perçue comme un signe d'une malédiction. Et selon la loi, ils devaient se tenir à distance, rituellement impurs. Ils étaient condamnés
à pouvoir vivre en dehors de la ville. Et pour illustrer cela, nous allons un peu voir un verset là en Lévitique. Lévitique 13, le verset 46. Lévitique 13, le verset 46, il dit « Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. » Nous allons encore découvrir un autre verset en Nombre. Nombre 5. Le verset 2, 3. Le verset 2 nous dit, Nombre 5, le verset 2 nous dit, « Ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux et toute personne qui a écoulement ou essuyé par un mort. Homme ou femme, vous le renverrez à l'extérieur du camp. Vous le renverrez afin qu'il n'essuie pas le camp au milieu duquel je demeure. » Donc, ils étaient isolés. Ils étaient exclus de la société. Et aujourd'hui encore, dans notre monde, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui sont isolés, beaucoup de gens qui sont exclus de la société pour diverses raisons qui peuvent se présenter. Et toutes ces personnes-là ont besoin de Jésus. Alléluia. Ils ont besoin de Jésus. Jésus qui est le roi des rois. Jésus qui apporte la solution à tout problème. Et ma prière avant cette méditation et après cette méditation était à ce que le Dieu Tout-Puissant qui puisse multiplier de Jésus partout. Alléluia. Qui multiplie de Jésus à l'église, qui multiplie de Jésus dans nos familles, qui multiplie de Jésus partout où nous allons au marché, qui multiplie de Jésus dans les transports en commun, que nous puissions voir de Jésus un peu partout. Alléluia. C'était ça ma prière, que le Jésus se multiplie un peu partout. Et au verset 12, on dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Cette expression « aie pitié de nous », c'était une requête qui était habituelle, émanant de ceux qui désiraient être guéris. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, même expression a été utilisée par Bartimée. Bartimée, le fils, a crié « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». La femme cananéenne a utilisé la même expression, la même requête « Aie pitié de moi ». Ainsi, les deux aveugles que nous allons voir en Matthieu 9, 27. En Matthieu 9, 27. Matthieu 9, 27. Nous dit, quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David ». Et de nos jours, nous pouvons encore crier vers Jésus, « Aie pitié de moi, aie pitié de nous, Jésus. Viens à notre secours, Jésus. » Nous pouvons encore crier, « Jésus, viens nous aider. » Nous pouvons encore crier, « Jésus, viens nous guider. » Nous pouvons encore crier, « Jésus, viens nous assister. » Nous pouvons encore crier, « Jésus, viens. » Puisque Jésus, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il connaît toutes les choses. C'est pour cela que nous pouvons crier aussi, comme ceux-là ont crié, « Fils de David, aie pitié de nous. » C'est un Jésus qui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est avec nous. Quand tu cries, oh, je suis en train de te dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour entendre, trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais il est là. Quand tu cries, il répond. Notre Seigneur répond à nos prières. Quand tu cries, il est là parce qu'il est le chemin.
il va tracer un chemin pour toi. Il est le chemin, la vie et la vérité. Quand tu cries, il est là, il trace la lumière. Là où il y a les ténèbres, lui vient t'éclairer. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, le Sauveur. Il est la source d'eau vive. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus est la source d'eau vive. Il est la porte, Jésus. Oh, quiconque vient à lui n'aura jamais soif. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus. Et c'est Jésus que nous prêchons, le Jésus qui sauve, le Jésus qui délivre et le Jésus qui rend les hommes et les femmes forts dans ce monde. C'est ce Jésus que nous prêchons dans cette église. Alléluia. Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est au-dessus de tout. Et il s'appelle Jésus. Le verset 14, dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres, aux sacrificateurs dans d'autres versets. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est un Jésus compatissant. Il compatit, Jésus. Quand il les a vus, directement, il dit d'aller se montrer aux sacrificateurs pour qu'ils puissent confirmer leur pureté. Parce que selon la loi de Lévitique, et nous allons lire cette loi-là, nous allons lire cette loi en Lévitique encore 14:2. « 14:2 Lévitique nous dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre. » C'était rituel. Il fallait que ça passe par là. C'est pour cela que Jésus les a envoyés et directement. Mes chers frères et sœurs, à travers ce beau récit, nous allons découvrir trois choses. Nous allons découvrir trois clés. Nous allons découvrir trois secrets. Nous allons découvrir trois attitudes à prendre. Alléluia. Et ce sont des attitudes qui sont remarquables. Ce sont des secrets qui sont remarquables. Et ce sont des clés qui sont remarquables. Et le premier secret qui est comme la première attitude à prendre, mes frères et sœurs, c'est l'attitude d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Attitude d'obéir à la parole de Dieu. Ça s'appelle l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, avoir un cœur obéissant. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doit avoir un cœur obéissant. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et Jésus envoie les 10 lépreux aux sacrificateurs avant qu'ils soient guéris. Il les envoie d'abord aux sacrificateurs. Mais la Bible nous dit, ils ont obéi à la recommandation du maître. La recommandation du maître des temps et des circonstances. La recommandation de celui qui contrôle tout. La recommandation de celui qui sait qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui et demain. Ils ne se sont pas posés des questions. Il n'y avait pas eu de murmure. Il n'y avait pas eu de plainte. Il n'y avait pas eu de doute. Il n'y avait pas eu quoi que ce soit. Non, ils ont obéi à la parole de Jésus. Mes frères et sœurs, l'obéissance reste un grand secret. Ils ont obéi à la recommandation du maître et ils sont partis. Par la foi, ils sont partis. Sans murmure, sans poser les questions à Jésus. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils sont partis. Sans pour autant se poser trop de questions. Qu'est-ce qui va arriver, Jésus? Pourquoi est-ce que tu nous envoies là-bas? Oh, mes frères et sœurs, et ce matin, je vais vous parler d'un exemple. L'exemple du père de la foi qui est Abraham. Abraham avait obéi sans murmure, sans se poser des questions. Quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils, il ne s'est pas posé de questions. Pourquoi? Parce que tout était clair pour lui que Dieu reste le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'était clair que Dieu est capable d'intervenir à tout moment. C'était clair que ce Dieu-là, le Dieu d'amour, c'est un Dieu puissant. Il est capable de faire quoi que ce soit. C'était clair que Dieu, c'est Dieu-là qui te bénit. C'est Dieu-là qui t'élève. C'est Dieu-là qui te conduit. Il est capable de t'amener à n'importe quel niveau. Et Abraham a obéi. Abraham a obéi à l'appel de Dieu.
quand Dieu lui a demandé de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa famille pour aller dans un lieu inconnu, Abraham ne s'était pas posé des questions de savoir où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, je vais laisser ma femme, je vais laisser mes enfants, je vais laisser les habits, je vais laisser les agneaux, je vais laisser mes chevaux. Non, il ne s'est pas posé des questions. Quand Dieu lui dit, Abraham obéit directement. Alléluia. Avoir un cœur obéissant. Naaman le général, il avait obéi à la recommandation de l'homme de Dieu de se jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain pour recevoir sa guérison. Il a un peu hésité avant, mais finalement, il a obéi. Et en obéissant, il a eu quoi? Sa guérison. La lèpre a disparu complètement. La parole de Dieu nous dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Alléluia. La peau d'un bébé. Et la Bible dit, au verset 14, la partie B, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Là, nous voyons que la guérison était soudaine. Cette guérison-là était immédiatement visible. Ils ont vu leur peau changer. Eux-mêmes pouvaient le remarquer. Eux-mêmes pouvaient le constater, que leur peau a changé. Cette guérison s'est produite qu'une fois qu'ils ont obéi à son ordre, à l'ordre divin, à l'ordre de Jésus-Christ, à la parole de Jésus. Puisque Jésus, quand il prononce la chose s'accomplit. Alléluia. C'est là une parole, quand il parle, ça crée. Une parole qui crée. Il y a la puissance dans cette parole de Jésus. Et il y a la puissance de guérison dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu deviennes un serviteur obéissant. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu deviennes une servante obéissante. Alléluia. Nous constatons que tous les 10 lépreux, ils avaient une chose en commun. Et la chose en commun qu'ils avaient, ils ont tous obéi. Ils ont tous obéi et ils étaient tous guéris. Alléluia. Ils ont tous obéi et ils étaient tous guéris. Donc la première clé, c'est l'obéissance. Nous devons avoir un cœur obéissant, surtout à la parole de Dieu, puisque c'est la volonté de Dieu révélée. La Bible renferme des conseils de Dieu et nous devons obéir à ces conseils de Dieu chaque jour qui passe. Et le deuxième secret, la deuxième attitude ou deuxième clé, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Une attitude de reconnaissance. La parole de Dieu au verset 15 nous dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, le verset 16, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. La reconnaissance. Et quand je suis allé dans les dictionnaires pour savoir un peu qu'est-ce que cela signifiait, cette définition, le dictionnaire Larousse m'a dit, la reconnaissance est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. En d'autres termes, c'est de témoigner notre gratitude envers une personne qui nous a manifesté de l'amour, envers une personne qui nous a manifesté de la grâce, envers une personne qui nous a manifesté de la bonté. En principe, d'après le récit, tous les 10 lépreux devraient tous revenir pour remercier Jésus parce qu'ils avaient une redevance envers lui. Mais un seul a fait la différence. Alléluia. Un seul. A fait quoi? La différence. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui font la différence. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui font la différence. Ne sois pas comme eux.
Mais sois différent d'eux. Parce que toi, tu es inspiré par Dieu. Alléluia. Tu es une race élue. Alléluia. Tu es un sacerdoce royal. Alléluia. Tu es un peuple acquis. Alléluia. Tu es un serviteur de Dieu vivant. Alléluia. Et tu es plus que vainqueur dans toutes les situations. Fais la différence partout où tu es. Ne te laisse jamais influencer par quoi que ce soit. Ne te laisse jamais influencer par la masse. Ne te laisse jamais influencer par la foule. Tu n'es pas une poubelle pour qu'on puisse t'influencer. Ne te laisse jamais influencer par des amis. Ne te laisse jamais influencer par de faux frères. Non. Fais le choix de faire la différence partout où tu vas. Quand tu es au travail, fais la différence. Il faut qu'on dise, il faut qu'on parle de toi, qu'il est différent des autres. Alléluia. Il faut qu'on parle de toi partout où tu vas. Quand tu conseilles, tu donnes un conseil dans ta famille, il faut qu'ils disent qu'il est différent des autres frères et sœurs. Alléluia. Fais la différence. Un seul a fait la différence parce que son cœur était reconnaissant. Un cœur reconnaissant reste un plus grand miracle qu'un corps qui est guéri. Quelqu'un m'a dit, a compris, a dit Amen. Un cœur reconnaissant reste un grand miracle qu'un corps qui est guéri. Tous, ils étaient guéris. Ils ont obéi, ils étaient guéris. Mais un seul parmi eux avait le cœur reconnaissant. Nous devons être reconnaissants envers notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait, qui nous a formés. Nous devons d'abord, premièrement, être reconnaissants envers ces dieux-là qui nous donnent le souffle de vie. Sans ce souffle de vie-là, nous n'allions pas être ici ce matin. Voilà pourquoi chaque matin, chaque soir, chaque midi, à chaque minute, nous devons toujours le louer. Dieu, je te rends grâce. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Car il est le créateur du ciel et de la terre. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc nous devons être, soyez reconnaissants en toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps. Ce que Dieu demande de nous, c'est d'être reconnaissants. Et la Bible ajoute, dans Romains 11, 36, il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alléluia. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Être reconnaissant envers notre Dieu, frères et sœurs. Ton Dieu qui t'appuie, ton Dieu qui te soutient, le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui a manifesté son amour envers toi. Sois reconnaissant envers ces dieux-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, sois reconnaissant envers ces dieux. Alors nos reconnaissances vont aussi vers à Dieu, c'est important, c'est primordial et c'est capital. Et nous devons être reconnaissants envers nos parents. Alléluia. Être reconnaissant envers nos parents, c'est une grande richesse ici sur la terre. Reconnaissance à nos parents. La Bible est très claire à ce sujet. Allons tous dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Le verset 1, 2, 3 nous dit, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Le verset 2, « Honore ton père, honore ta mère. » La Bible nous dit, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Accompagné d'une promesse. Et quelle est cette promesse? Verset 3. Afin
que tu sois comment, hein? Heureux. Quand tu honores tes parents, il y a une promesse qui va t'accompagner afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous allez demander le secret d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. C'est honorer ses parents tout simplement. Lorsque tu honores tes parents, la Bible te dit que tu sois heureux. Donc tu seras un homme heureux. Quand tu honores tes parents, ta mère, ton père, la Bible te dit que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le secret d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. Et là, honorer les parents. Alléluia. Honorer les parents. Qu'ils aient un niveau d'études, n'importe quel niveau. Oh, ils n'ont pas étudié. Honorer les parents. Ils n'ont pas de moyens. Honorer les parents. Ils ont fait un manquement quelque part. Honorer les parents. Ils vous ont blessé. Honorer les parents. C'est la Bible qui te recommande. Ce n'est pas un homme, mais c'est la Bible qui te recommande. Parce que Dieu souhaite que tu puisses être heureux et heureuse et que tu puisses vivre longtemps. C'est le souhait de Dieu que tu sois heureux. C'est le souhait de Dieu que tu puisses vivre longtemps. Alors Dieu te dit, honore tes parents. Honore ton père. Honore ta mère. Et tu vas vivre longtemps et tu seras heureux. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible, la volonté de Dieu révélée. Alléluia. Alléluia. Et vous allez vous demander le secret de vivre heureux. Le secret d'être heureux. Le secret de vivre longtemps. Mais tout ce secret, c'est le conseil de Dieu. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Un jour, un enfant me dira que non, écoute, c'est moi qui nourris mes parents, parce que mes parents n'ont pas les possibilités. Mais ce n'est pas pour cela que tu dois manquer du respect aux parents. Alléluia. Respecte tes parents. Tu vas vivre longtemps et tu seras heureux. Alléluia. C'est une clé que nous devons posséder, une clé que nous devons avoir. La reconnaissance envers ton Église. Jésus a dit, lui-même il a dit Jésus, c'est mon Église. C'est l'Église de Jésus. Alors tu dois être reconnaissant de vivre. Tu dois être reconnaissant de fréquenter. Tu dois être reconnaissant à ton Église. Dieu t'a donné une Église. Il t'a donné un lieu de communion fraternelle. Dieu t'a donné un lieu d'enseignement. Dieu t'a donné un lieu d'édification. Dieu t'a donné un lieu de bénédiction. Dieu t'a donné un lieu où tu peux être à l'aise avec des frères et sœurs. Sois reconnaissant envers l'Église, là où tu pries. Sois reconnaissant envers l'Église, là où tu rencontres des frères et sœurs. Sois reconnaissant envers l'Église, car c'est un lieu d'édification du corps du Christ. Sois reconnaissant. Et non seulement que tu puisses être reconnaissant, mais tu dois être fier de ton Église. Alléluia. Qui est fier de son Église? Alléluia. Soyez fiers de votre Église. Et surtout, être reconnaissant. Sois fier de l'EIB. Sommes-nous un peuple reconnaissant envers notre Église? Cette Église a connu beaucoup de gloire dans les années. Des frères et des sœurs ont nagé dans la gloire. Il y a ceux-là qui ont commencé l'écodim dans l'EIB. Ils ont l'écodim, la jeunesse. Et aujourd'hui, ce sont des grands cadres. On a vu naître des médecins dans l'EIB. On a vu naître des juristes qui occupent de hautes fonctions pour le moment. Des comptables. On a vu notre toute classe confondue à l'EIB. Et aujourd'hui,
nous pouvons quand même poser une seule question. Où est partie cette reconnaissance de l'EIB? Soyons reconnaissants envers l'Église. Alléluia. La reconnaissance envers Dieu, la reconnaissance envers ses parents, la reconnaissance envers l'Église, là où tu reçois. L'Église qui a donné naissance à beaucoup d'enfants par des prières, des délivrances. Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés, les gens ont eu des diplômes, les gens ont eu des papiers, les sans-papiers, ils ont eu des papiers. Parce qu'il y avait une église qui s'est levée pour prier. Tu dois être reconnaissant. Des prières sont arrivées dans des maisons. On appelle les cellules de maison. Les gens ont grandi dans ces cellules de maison. D'autres ont trouvé du travail dans les cellules de maison. D'autres ont trouvé du bonheur, la grâce, des guérisons instantanées. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, qu'est-ce que l'Église va faire pour moi? Tu devais te poser plutôt, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Église? Alléluia. Renverse un peu cette question-là. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'Église? Pas ce que l'Église va faire pour toi. C'est l'église de Jésus-Christ. Il a dit, je bâtirai mon église. Pour que l'église continue, pour que l'église évolue, il a besoin de toi. Tu es un membre du corps. Et tout membre du corps est important dans le corps du Christ. Ne te rejette pas toi-même si on ne t'a pas rejeté. Participe. Alléluia. Collabore. Alléluia. Annonce-toi. Alléluia. Dis que je suis là. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu doit avancer. Alléluia. Des hommes et des femmes qui occupent maintenant de grandes responsabilités. Est-ce qu'ils pensent encore à cette église de l'EIB? De là où ils sont partis. Leur premier pas. Des hommes et des femmes qui ont eu de grandes bénédictions, est-ce qu'ils pensent encore à l'EIB? Là où ils ont eu leur maison. Il y a des hommes et des femmes qui ont acheté des maisons. Pourquoi? Parce que l'EIB a participé à quelque chose, soit mentalement, soit physiquement, soit spirituellement, soit financièrement. Est-ce que ces hommes sont encore reconnaissants envers l'Église? Alléluia. C'est une bonne interpellation, n'est-ce pas? Amen. Amen. Combien sont-ils reconnaissants envers l'Église internationale de Bruxelles? Combien? Ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Et la reconnaissance aussi à nos proches. La Bible appelle nos prochains, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous montrent le chemin, ceux qui prient pour nous, les pères de la foi. La Bible nous dit d'être aussi reconnaissants envers eux. Combien sont-ils reconnaissants envers les serviteurs de Dieu? Ou à la place d'être reconnaissants, ce sont des critiques. À la place d'être reconnaissants, ce sont des murmures. À la place d'être reconnaissants, ce sont des flèches qu'on lance. Mes frères et sœurs, Dieu ce matin a besoin de toi, d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Une attitude de reconnaissance reste une clé puissante pour remporter des victoires sur victoire. Alléluia. C'était la deuxième clé, c'est le cœur reconnaissant. Troisième clé, c'est le cœur humble. Alléluia. Quand tu es reconnaissant, parfois tu dois être humble. Pas parfois, sois humble. Sois humble, c'est une attitude d'humilité.
La Bible nous dit au verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Sois humble et reste aux pieds de Jésus pour encore plus recevoir. Quand tu es aux pieds de Jésus, tu vas recevoir, 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 recevoir et recevoir. Quand tu es aux pieds de Jésus, tu ne feras que recevoir. Parce que Jésus ne va pas te laisser comme tel que tu es. Tu es venu. Non. Sois humble et reste aux pieds de Jésus pour recevoir encore plus. Et cet homme, c'est l'hébreu qui a fait la différence. Il a pris le temps d'approfondir la relation avec celui qui lui a permis de changer sa vie. C'était Jésus. Il est resté humble. Reste humble dans la vie, car Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Si tu ne veux pas être humble, dis-toi que Dieu va te résister. C'est ton problème. Tu vas faire face avec Dieu. Lorsque tu n'es pas humble, dis-toi que Dieu va te résister. Et quand Dieu te résiste, c'est terrible. Au verset 17, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi. J'ai vu ton cœur obéissant. Lève-toi. J'ai vu ton cœur reconnaissant. Lève-toi. J'ai vu ton cœur humble. Et maintenant, lève-toi. Je t'accompagne. Le lève-toi, c'est pour dire, je suis avec toi. Alléluia. Quand Dieu dit lève-toi, il ne va pas te laisser seul. Quand Dieu te donne une mission, donc il y a des provisions qui sont là, disponibles pour toi. Dieu ne peut pas te donner une mission sans provision. Quand il te donne une mission, donc il y a des provisions. Il dit à cet homme, lève-toi, va. J'ai vu ton cœur. J'ai vu le fond de ton cœur. Qu'est-ce qui est dedans? Alors reçois. Ta foi t'a sauvé. Ils étaient dits lépreux. Les 9 autres n'ont pas obtenu qu'une guérison corporelle. Les 9 autres. Ils n'ont obtenu qu'une guérison corporelle. Le physique. Ils étaient guéris. C'est le corps qui était guéri. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Ils étaient guéris de leur maladie. Sauf un seul qui a fait la différence. Lui, il a bénéficié et de la guérison corporelle et de la bénédiction spirituelle. Alléluia. Il a eu ça. Et la guérison physique et la guérison spirituelle. Il a bénéficié de tous ces deux-là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je t'invite réellement à méditer et à être un homme qui a un cœur, une femme qui a un cœur obéissant. Obéissant à la parole de Dieu, obéissant aux ordres de Dieu, obéissant aux commandements de Dieu, obéissant à sa parole vivante, la parole qui te nourrit, la parole qui t'aide, la parole qui renforce tes capacités, la parole qui t'oriente, la parole qui te dirige. Sois obéissant à cette parole afin que tu puisses aller loin. Sois reconnaissant, un cœur reconnaissant. Reconnaissant envers ton Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Reconnaissant envers tes parents par qui ta vie est passée. Reconnaissant envers l'Église. Reconnaissant envers les serviteurs de Dieu, les dirigeants, ceux qui vous dirigent. Et sois reconnaissant envers les hommes et les femmes qui t'entourent. Sois reconnaissant, ne fût-ce que dire un merci. Quand le frère Jerry nous envoie des messages, nous devons être reconnaissants de lui dire merci. Amen. Amen. Reconnaissance. Ne fût-ce que dire merci, frère. Même si tu n'as rien à dire. J'ai reçu le message, merci, frère. Alléluia. Et ça fera du bien au frère Jerry. N'est-ce pas, frère Jerry?
Et on doit être reconnaissant. On doit être reconnaissant. Je voudrais terminer pour te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut que tu puisses avoir un cœur obéissant. C'est la volonté de Dieu. Et dans ce cœur obéissant, doit être accompagné par un cœur reconnaissant. Et quand tu as un cœur reconnaissant, une attitude de reconnaissance, tu dois maintenant être humble. C'est Jésus qui va te faire monter. Toi, descends au pied de Jésus, mais lui va t'élever. La Bible nous dit au temps convenable. Alléluia. 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 Je passe aux questions. Suis-je reconnaissant envers mon Dieu? Est-ce que je suis reconnaissant envers mes parents? Est-ce que je suis reconnaissant envers l'Église, mon Église? Est-ce que je suis reconnaissant envers les hommes et les femmes qui m'entourent? Est-ce que je déclare ma reconnaissance régulièrement envers mon Dieu? Est-ce que je déclare régulièrement ma reconnaissance envers les gens avec qui je vis? Et quelles leçons vais-je tirer de cet enseignement d'aujourd'hui? Est-ce que je peux changer mon attitude? Est-ce que je peux avoir un choix? Un choix de reconnaître que Dieu reste Dieu Tout-Puissant. Est-ce que je peux me décider de m'orienter, de le suivre pas à pas? Est-ce que je peux lui faire confiance? Il est capable de tout. Dieu est au contrôle de tout. N'aie pas peur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.